recevoir les enfants. Ils aiment prendre. C'est rare un enfant qui donne. Et les enfants spirituels peuvent remplir l'église comme ça. Infidèles dans leurs dîmes, infidèles dans leurs offrandes. Est-ce que tu as donné ta dîme de ce mois? Oh, je vais monter. Bien-aimé, tu veux monter. Est-ce que tu es incapable de prendre le 1/10, le 1/10? La dîme pour toi est une chose difficile. Bien-aimé, je vais vous dire la vérité. Moi, la dîme, vraiment, c'est très facile. C'est parmi les choses les plus faciles de la vie chrétienne. Vraiment très facile. Tu imagines, tu as 9000 € et tu donnes 900 €. Qu'est-ce que tu as senti? Vraiment, si toi, tu as mal quand tu donnes la dîme, moi, vraiment, moi, j'ajoute. Ah, je t'assure, malgré que tu pries et tu es là, tu es incapable de prendre le 1/10, le minimum, parce que moi je dis minimum qu'on puisse donner à Dieu.
Et vous qui dites que c'est l'Ancien Testament, écoutez maintenant. Si la dîme c'est l'Ancien Testament et que maintenant le Nouveau Testament est contre la dîme, alors donnez tout à Dieu. Donnez 9 dixièmes et gardez 1 dixième. Mais c'est ça. Parce que Dieu va toujours de gloire en gloire. Oh non, c'est l'Ancien Testament. D'accord, c'est l'Ancien Testament. Alors donne plus que ta dîme. Parce que ce n'est pas que, parce que c'est l'Ancien Testament entre guillemets. Parce que je ne crois pas que l'Ancien Testament, parce que la dîme existait même avant la loi. Jacob a donné la dîme avant la loi. Les offrandes, quel genre d'offrande tu donnes? Il faut toujours qu'on te pousse et qu'on te pousse. Bien aimé, je n'ai pas d'appel de fonds pour prendre soin de ma femme. Alléluia. Aucun appel de fonds. Quand moi je la regarde. Ah. Take it, take it, take it. Je veux ça, tiens. Je veux ça. Maman, tiens. Tu veux ça aussi? Tiens, tiens. Mais à l'église, qui va donner? Qui va donner? Qui va donner? Quand tu vas acheter une télévision chez toi, il y a un appel de fonds. Quand tu vas acheter une moquette, est-ce qu'on te demande? Toi-même pour ton confort, tu l'achètes. Mais à l'église, donnez, donnez, donnez. Nous sommes des bébés. Donne-moi la main, je vais prêcher. Les bébés spirituels, ils aiment toujours recevoir, ils n'aiment pas donner. C'est pourquoi nous avons des problèmes quand Dieu commence à bénir les hommes de Dieu. Il peut trouver normal qu'un ministre soit riche. Il peut trouver normal qu'un avocat soit riche, qu'un professeur d'université soit riche. Mais si un homme de Dieu est riche, c'est un escroc, c'est un voleur. Le ministre, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il parle. Est-ce qu'il se bat? Moi aussi, je parle. Le professeur, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il se bat, il parle. Moi aussi, je parle. Mais lui donne que le cours de chimie. Mais moi, je parle de sociologie, eschatologie, pneumatologie, sotériologie. Je dois être
Ton papa, ton grand frère, traiter, chasser les démons. Bien-aimés, quand nous souffrons, nous sommes des hommes de Dieu. Mais quand Dieu commence à nous enrichir, nous sommes des escrocs. Quelle escroquerie de votre part? Oui, donne-moi la main, je vais te parler. Je dis toujours, je ne suis pas un féticheur. Le féticheur t'enrichit, mais il reste pauvre. Mais moi, je ne suis pas un féticheur. Je prie pour toi, tu deviens riche. Moi aussi, je deviens riche. Je prie pour toi, tu es élevé. Moi aussi, je suis élevé. Je prie pour toi, tes enfants deviennent grands. Mes enfants aussi deviennent grands. Je ne suis pas un marabout pour t'enrichir. Et moi, je reste pauvre. Alléluia. Alléluia. Ah, donne-moi la main, je vais parler. Si ton père physique devient riche, tu es content. Mais si ton pasteur devient riche, voleur. Si ton père physique monte, oh gloire papa, Dieu a béni papa. Mais si ton pasteur devient riche, allez faire une comptabilité des offrandes et des dîmes. Nous voulons comprendre, est-ce que c'est pas l'argent de l'achat de la parcelle? Vous commencez à faire des audits improvisés. L'enfance. Quand on prêche, alléluia, quand il faut donner. Mais vous voulez une belle salle, des belles lumières, et quand le son n'arrive pas, pasteur, les sons n'arrivent pas, et là-bas, l'écran là ne marche pas. Mais pour que ça marche, il faut l'argent. Pour que ça marche, il faut l'argent. Pour que ça marche, il faut l'argent. Le direct, pasteur, le direct, on n'a pas le direct. Pour que le direct soit en direct, il faut l'argent direct. Mais c'est ça, le direct, il n'y a pas le direct, il n'y a pas le direct. Vous vous plaignez des images, mais les images, il faut la caméra. L'image est floue, l'image est floue. C'est parce que ton offrande est floue. Ton offrande est floue, c'est pourquoi l'image est floue. Alléluia. Vous nous exigez, faites ceci, faites cela. On le fait comment? C'est parce qu'il y a des fils à l'église qui donnent. C'est parce qu'il y a des fils qui donnent. Mais les enfants aiment profiter des offrandes des fils. Et quand l'église construit, achète, notre église a construit. Tu as donné quoi? Notre église est en train de monter. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi?
Si ça t'énerve, tu es vraiment un enfant. Oui, si ça t'énerve, vous voulez l'excellence, mais vous ne voulez pas payer le prix de cette excellence. Bien aimé, moi depuis que je suis pasteur, peut-être le pasteur Ivan, mais moi depuis que je suis pasteur, jamais l'argent n'est tombé dans ma chambre comme ça. Depuis que je suis pasteur, jamais je vis un ange tomber avec l'argent. Ce sont des hommes matures qui offrent pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais les bébés spirituels, ils viennent, ils commencent à critiquer le sang, ils critiquent, il fait chaud, ils critiquent ceci. Bien aimé, moi aussi j'ai chaud. Si tu vas sur la climatisation, tu la mets. Pasteur, pourquoi il n'y a pas ça? Pasteur, pourquoi il n'y a pas ça? Pasteur, pourquoi il n'y a pas ça? C'est ça les enfants. Papa, tu achètes ceci. Pasteur, papa, tu achètes ceci. Papa, c'est ça les enfants. Ils veulent que l'œuvre de Dieu avance, mais eux, ils ne font rien. Il faut ça, il faut une nouvelle moquette, il faut ceci. Alléluia. Mais Jésus-Christ est venu, il s'est offert à la croix, il s'est donné. Il a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, Paul le dit. Bien-aimés frères et sœurs, un fils aime donner. Il a la joie quand il donne, et quand il donne, et quand il donne, et quand il donne. Prêche ce que tu veux sur la dîme, je donnerai toujours ma dîme. Dis tout ce que tu veux sur la dîme. Moi, quand je donne, je vois la main de Dieu. Invisible. Je parlerai de beaucoup d'autres ennemis invisibles. Ok, très bien. Dernier point très important. Continuez à donner correctement vos dîmes et vos offrandes pendant ce temps. Continuez à donner. Si vous voulez que vos finances soient protégées pendant ces moments, suivez l'exemple d'Isaac dans Genèse chapitre 26. La Bible dit au verset 12 qu'il a semé dans le pays où Dieu l'a demandé de rester et il a récolté 100 fois plus.
Continuez à payer vos dîmes, continuez à donner des offrandes, débrouillez-vous à trouver un moyen pour donner dans votre église locale. C'est extrêmement important. Vous pouvez donner par virement, vous pouvez donner par PayPal, euh, si vous pouvez donner par chèque, vous prenez une enveloppe, vous marquez et vous envoyez à l'adresse tout simplement de votre église locale ou à l'adresse du responsable de votre paroisse, ok? Et c'est important que vous demandiez ces renseignements-là à votre responsable de réseau. N'arrêtez pas, vous savez, quand vous arrêtez de faire toutes ces choses-là, vous montrez au diable qu'il a réussi à vous déstabiliser. Démontrez au diable qu'il ne vous déstabilisera pas et que c'est un menteur. Maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de payer en espèces, faites tout simplement un acte prophétique. Faites ceci. Le dimanche, quand vous devez payer en espèces, vous prenez une enveloppe, vous prenez ce que vous voulez donner au Seigneur, vous marquez dans une enveloppe, vous fermez cette enveloppe et vous la mettez dans un coin. Le dimanche d'après, ou la réunion où on demande de faire les offrandes, vous prenez encore vos espèces, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez et vous mettez dans un coin, ok? Ainsi de suite. Ne touchez pas cet argent-là parce que cet argent, vous l'avez donné au Seigneur. C'est cet argent qui va garantir le transfert de fonds entre la banque du ciel et votre compte bancaire. C'est extrêmement important. Maintenant, le jour où le confinement est levé et qu'on se retrouve à l'église, vous prenez toutes vos enveloppes, ok? Vous prenez toutes vos enveloppes et je verrai à ce que le dimanche à l'église, on puisse faire cette annonce-là correctement pour que ces personnes-là puissent bénéficier de la prière spéciale parce que en le faisant, en fait, vous montrez que vous êtes maître de votre argent et que l'argent n'est pas votre maître. Et vous allez me dire, mais où est le rapport? En fait, quand vous prenez par exemple 150 euros, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez, vous déposez à un endroit chez vous. Ok, vous prenez 300 euros, vous mettez dans une enveloppe, vous dites que ça c'est l'argent du Seigneur. Vous allez donner cela lorsque le confinement sera terminé. Vous mettez à côté. Sachez que quand certains besoins vont se présenter à hauteur de 450 euros, parce que vous avez donné 150 euros la première semaine, 300 euros la deuxième semaine, vous devez démontrer à cet argent-là que vous êtes maître de cet argent, ok, et que ce n'est pas cet argent qui vous domine. L'argent que vous avez mis de côté, c'est l'argent du Seigneur. Donc, vous ne touchez pas à ça. Ok? Vous ne touchez pas à ça et vous démontrez à cet argent-là que cet argent ira dans les trésors de la maison de Dieu. Est-ce que vous suivez? Si vous faites ça et vous développez ces habitudes-là, pendant ce temps de confinement, vous avez déjà développé des habitudes, une habitude qui vous permettra de correctement épargner et de ne jamais toucher l'argent de Dieu.
Et je vous assure, beaucoup d'entre vous, vous allez voir des miracles financiers se produire. Je vous assure, incroyable. Des miracles incroyables se produire parce que vous aurez respecté ce principe-là. C'est le moment de pratiquer le moment de pratiquer le principe de la semence et de la moisson. Parce que votre bénédiction dépend de la bénédiction de votre maison spirituelle. Donc, n'abandonnez pas votre maison spirituelle. OK? La Bible dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Moi, je suis en train de parler là, s'il vous plaît, aux chrétiens de l'ACER, les paroissiens de notre ministère. Nous croyons à la dîme. Toutes les personnes qui n'y croient pas, on n'a rien à faire là. Sérieusement, je suis sérieux. Je ne suis pas en train de vous parler. Je ne suis pas en train de vous parler. Allez chercher d'autres lives, des personnes qui prêchent des choses auxquelles vous croyez. On ne vous en voudra pas. Mais nous, à l'ACER, nous croyons à ce principe-là. Et s'il vous plaît, vous n'avez pas le droit de nous faire la guerre et de nous faire des problèmes parce que nous ne croyons pas en ce que vous croyez. Est-ce que vous suivez ça? Ça, c'est pas du tout correct. Si vous ne croyez pas en ça, ok, nous on respecte, il n'y a pas de problème. Ne payez pas votre dîme et puis assumez les conséquences de ça. Nous payons la dîme dans la maison de Dieu et nous recevons les bénédictions et les grâces afférentes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je ne parle pas à ces personnes-là qui veulent nous faire perdre de temps. Ah, vous êtes va te balader ailleurs. Va ailleurs, ok? Va ailleurs, laisse-nous, on est en pleine réunion, on est en train de faire nos trucs, ok? Gloire à Dieu. Donc, continuez, mes chers frères et sœurs, à développer ces bonnes habitudes-là et vous allez voir la main de Dieu. Je prophétise et je déclare au nom puissant de Jésus que le Seigneur envoie ses anges.